Bonjour à tous, chose promise, chose due. Deuxième vidéo sur ces maladies aggravées au froid, ces maladies qui s'aggravent avec l'arrivée de l'hiver. On va reprendre la liste qui est semblable, similaire à celle que je vous ai donnée dans la première vidéo, avec beaucoup de problèmes articulaires, les douleurs articulaires au niveau des genoux, du dos, de l'épaule. Tout ça sont bien évidemment souvent aggravés au froid. Problème de peau, ça c'est particulier à l'hiver japonais qui est particulièrement sec. Et ça entraîne des aggravations au niveau dermatologique. Les hémorroïdes aussi, certains types d'hémorroïdes aussi s'aggravent à l'hiver. Il y a aussi la pression artérielle trop haute, les problèmes de refroidissement corporel et donc des rhumes faciles. Problème d'infarctus du myocarde aussi, problème circulatoire, de la circulation sanguine, etc., etc. D'une manière générale, c'est pas seulement l'hiver et l'été qui constituent des extrêmes au niveau des températures, c'est tous les changements de saison constituent une étape difficile pour notre corps, ça met nos corps à rude épreuve. Les Japonais, la médecine chinoise parle souvent d'équilibre, et ces périodes en fait déséquilibrent les corps les plus fragiles, au niveau des hormones, au niveau du métabolisme, au niveau de la balance nerveuse. Tout ça, disons qu'il y a une influence, une grande influence au niveau des changements de saison. Il y a un temps d'adaptation et c'est souvent des périodes où il y a une recrudescence de maladies et souvent des accentuations dans les signes et dans les symptômes au niveau des patients. Là, on suit les patients pendant plusieurs mois et souvent il y a des modifications des signes au changement de saison. Voilà. Et je vais vous donner deux cas précis de traitement de deux patients suivis qu'on a suivi ici à Ishindo et qu'on a traité. Le premier patient était atteint de tension artérielle trop élevée. Après 1 mois et demi de traitement, la céphalée en pression a diminué. C'est les mots du patient, il ressent comme une pression au niveau du crâne, et cette pression a diminué. Après 3 mois de traitement, la tension artérielle a diminué et les bouffées de chaleur aussi. Après 5 mois de traitement, le patient a remarqué qu'il avait moins d'acouphènes, moins de crises d'acouphènes, la tension artérielle continue de baisser et il se sent plus calme, il se sent moins nerveux. Après 9 mois de traitement, les céphalées ont totalement disparu. Après 13 mois de traitement, il n'y a plus de problème. Le patient s'estime guéri et il va arrêter le traitement après 13 mois de traitement de campo. Le deuxième patient, c'est une sciatique, c'est un cas de sciatique. Après 1 mois de traitement, la sensation de froid aux pieds et dans le bas du dos s'est améliorée. Après 2 mois et demi de traitement, il nous parle de ces sensations, les engourdissements au niveau il avait des engourdissements qui partaient du genou jusqu'au pied,
jusqu'à la plante des pieds, cette sensation d'engourdissement a disparu. Après 3 mois de traitement, il continue de parler de ces engourdissements et de ces sensations de froid avec un peu plus de détails, et il nous explique que ça s'est nettement amélioré et que la douleur en fait suit la même évolution. L'intensité de la douleur aussi a nettement diminué. Après 5 mois de traitement, les engourdissements, la douleur ont tellement diminué que de patients qui semble être une patiente âgée peut se permettre d'à nouveau se promener quotidiennement. Alors, on fait une petite balade quotidienne et ça lui fait très plaisir. Après 8 mois de traitement, cette personne qui semble âgée est dans la capacité d'aller rejoindre ses amis pour des promenades en forêt. Voilà, 8 mois de traitement pour une sciatique. Voilà, c'est de nombreux cas de patients guéris par nos soins avec nos plantes, avec nos produits. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter par Skype, par mail. On vous attend. En remerciant.